savez ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas? Ils lisent l'histoire de Moïse, ils veulent prier efficacement, mais vous demandez des choses que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Nous pouvons prier. Quand nous prions pour que Dieu pardonne nos pécheurs, oui, nous sommes dans la volonté générale de Dieu. Quand nous prions pour qu'il donne le pain quotidien, oui, nous sommes dans la volonté générale de Dieu. Mais il y a la volonté express, il y a la volonté précise. Quand les gens me disent, frère, mon mari est décédé, venez le ressusciter. Si vous saviez combien de fois ça arrive. Mais pardonnez-moi, Jésus n'a pas ressuscité tous ceux qui mouraient. Et nous oublions que nous avons besoin, lorsque la prière doit être efficace, dans des moments précis, nous avons besoin d'une révélation qui vient de Dieu. Parce que tu peux que t'appuyer sur la parole particulière de Dieu pour avoir de l'efficacité dans ta prière et pour prier avec certitude et avec foi. Quand nous prions, que faisons-nous? Nous appelons aussi des changements. Nous sommes aussi parfois prophétiques. Puisque quand nous prions pour un malade, nous appelons sa guérison, elle n'est pas là. Mais nous l'appelons. Quand nos enfants sont en difficulté, dans des situations parfois inextricables, nous appelons des choses qui ne sont pas encore. Nous devons donc avoir la certitude que nous sommes accordés et à la volonté générale exprimée par Dieu dans sa parole et, suivant les cas, à la volonté particulière. Sans quoi vous allez être frustrés, vous allez prier pour des choses qui n'arriveront jamais parce que Dieu ne vous les a pas dites. Si Élie s'était lancé à prier pour qu'il y ait une sécheresse sans que Dieu lui ait dit, les poissons auraient nagé encore longtemps dans le torrent de Kérit. Il ne pouvait que faire, absolument que faire, et que prier pour ce qui était la volonté de Dieu. Dieu est hors du temps. Il faut que nous comprenions cela. Vous savez, si vous comprenez ça, mais vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Vous avez certains scientifiques qui nous parlent de millions et de milliards d'années, etc. Mais quand vous regardez l'histoire humaine en partant de Adam et Ève, on a à peu près 6000 ans d'histoire. Imaginez que le temps de l'homme commence ici et s'arrête là. Dieu, lui, il est là. Donc, il connaît les choses avant qu'elles n'existent, et il connaît leur fin avant qu'elles n'arrivent. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est juste être intelligent. Parce que quand tu te soumets à la volonté de Dieu, tu te mets dans les dispositions qui te permettent d'être prêt pour les étapes à venir que lui connaît et auxquelles il te prépare. Et là, tu commences à prier efficacement, non plus par réaction. Souvent, nous prions par réaction. Nous prions parce que nous avons peur. Nous prions parce que nous voudrions une promotion. La Bible nous dit même que nous ne sommes pas exaucés parce que nos motivations ne sont pas pures, dit Jacques. Nous avons de mauvaises motivations. Nous prions toujours avec la on voit pas plus loin que là. Si tu commences à prier selon la volonté de Dieu, tu pries alors prophétiquement parce que ce que Dieu est en train de te faire faire, eh bien, va arriver. Il y a des jalons devant toi que lui connaît et il sait où il te veut, quand il te veut, dans les temps qui viennent. 2 Rois 8, verset 12. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit, mon camp sera à tel ou tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, garde-toi de passer par cet endroit car les Syriens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné, signalé l'homme de Dieu pour y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement 1 ou 2 fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit, personne. Mon seigneur le roi, seulement le prophète Élisée qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Ils n'avaient pas encore les micro-espions. Mais par l'esprit, le prophète inspiré répétait ce que l'autre disait. Quand tu pries selon la volonté de Dieu, tu as toujours une longueur d'avance sur ton adversaire, le diable. Quand tu pries que par tes propres moyens, tu es toujours dans la réaction, mais tu n'es pas dans l'efficacité. L'efficacité, c'est ce qui t'amène à prier selon Dieu. Il pria efficacement. Prier prophétiquement ne signifie pas forcément changer les circonstances. Écoutez, Jésus n'a pas prié pour changer l'avenir. Il n'a pas prié pour changer ses circonstances. Il savait à Gethsémanée que les circonstances à venir allaient être difficiles. Mais il savait aussi que ces circonstances étaient nécessaires pour donner la victoire la plus glorieuse que la planète Terre n'allait connaître pour le temps et l'éternité. C'est sa mort pour tous les pécheurs. Prier prophétiquement, c'est toujours prier selon la volonté de Dieu et l'accepter. C'était pas facile pour un prophète de prier pour 3 ans et demi de sécheresse. Pourquoi? Parce qu'il savait que des gens allaient souffrir. Mais Dieu avait un objectif. C'est ramener son peuple à lui. Combien de temps clocherez-vous encore d'un côté et d'autre? Et c'est pourquoi Dieu permettra cela. Voulez-vous apprendre à prier efficacement? Voulez-vous commencer à prier prophétiquement? Commencez à chercher Dieu. Demandez des révélations de la part du Seigneur. Demandez sa volonté, il vous la révélera. Élie savait sa volonté, c'est 3 ans et demi. Élie savait, maintenant le temps est venu pour la pluie. Mais remarquez, même quand il a su qu'il est dans la volonté de Dieu, même quand il a su que Dieu l'avait envoyé pour la pluie, il a fallu qu'il prie avec ferveur 7 fois, jusqu'à ce que la pluie revienne. Ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu que tu ne vas pas devoir mener une bataille fervente dans la prière.